Bonjour, merci à tous d'être ici. Je suis ravie d'être devant vous pour vous raconter ma vie. Donc, je suis le docteur Laure Rouget. Je suis installée dans une petite ville du centre de la France, à Gannat dans l'Allier. Je suis aussi maître de conférence associée au département de médecine générale. Et j'ai la chance de travailler au sein d'une CPTS dynamique qui nous permet de mieux travailler tous ensemble. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, des liens d'intérêt par contre nombreux, puisque je suis médecin généraliste et que je suis sensibilisée à la problématique des violences intrafamiliales grâce à la question pressante d'une interne qui m'avait forcée à diriger sa thèse. Je m'en suis pas trop mal sortie. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par Émile, mais le constat est quand même triste. Les violences familiales, les violences nous entourent. On est confronté tous les jours à des patients victimes de violences. Les conséquences sur la santé sont durables, multiples, et pourtant on est quand même en difficulté pour aborder la question au sein de nos consultations. En plus, on nous demande quand même pas mal de boulot. Il faut qu'on s'implique, il faut qu'on repère, il faut qu'on évalue le degré d'urgence, il faut qu'on agisse, il faut qu'on protège, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on prévienne les victimes et les auteurs. Les freins des médecins dans cette prise en charge complexe ont été étudiés. Le principal, dont moi j'ai été victime pour le coup, c'est que je n'étais pas du tout formée. La première patiente que j'ai vue qui m'avait raconté une histoire abracadabresque, je ne l'ai pas crue. Elle me racontait une chose qui ne correspondait pas du tout à son non-verbal. Et du coup, je ne l'ai pas crue. Je n'étais pas formée. Quand on a des scotomes, on ne peut pas voir. Certains médecins ne se sentent pas concernés. Certains médecins ont des stéréotypes. La femme battue, par exemple. Et la violence va au-delà des coups. La méconnaissance des types de violences, la méconnaissance des signes de gravité, la non-conscientisation de notre place dans l'histoire, parce qu'elle est importante, le fait qu'on est souvent en situation d'échec quand on s'attelle à vouloir les sortir absolument du problème, parce que du coup, comme on l'expliquait, c'est une histoire de cycle, donc ça va, ça revient, ça va, ça revient, et nous on s'énerve que ça ne bouge pas. Le manque d'outils, et les difficultés à se constituer un réseau, notamment quand il faut faire des certificats, quand il faut avancer dans les prises en charge. Du coup, Pauline Malanche, cette fameuse interne là, qui m'a harcelée, on a réfléchi un petit peu et on s'est dit, ok, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on forme ou qu'on apporte des éléments de formation, il faut qu'on propose des fiches pratiques, des outils, et il faut qu'on liste les ressources locales. Et alors, comment on fait tout ça? On a des outils qui existent déjà, donc je vous en ai mis quelques-uns ici, qui n'existaient pas à l'époque où on a travaillé avec Pauline sur le sujet, mais il y a une multiplicité de sources d'outils, ce qui est super intéressant, puisque du coup, chacun va trouver l'outil qui va lui être le plus propre à sa pratique. Et donc, on a fabriqué un site qui s'appelle Déclic Violence, qui a été inventé pour regrouper dans un même lieu toutes les informations qui vont pouvoir être utiles. On accède aux informations avec plein de portes d'entrée différentes, en fonction de si on a besoin d'une fiche rapide, si on veut comprendre ce qui se passe, si on veut trouver des correspondants, on va pouvoir trouver au sein du site une multitude d'informations et des liens vers comment je rédige mon certificat, comment je mets en place un plan de protection quand la femme est en danger. Ça a été fait, donc, trié par différentes rubriques, donc l'essentiel à connaître,
Emeline a parlé de l'emprise. On peut parler des conséquences des syndromes post-traumatiques, par exemple, aussi, qui nous permettent de comprendre, du coup, pourquoi est-ce que ces victimes, on ne les comprend pas, on ne les capte pas. Pourquoi intervenir? C'est clair. Quand on voit les conséquences sur la santé au long terme, ça explique d'ailleurs que la violence rend malade. Et bien bizarrement, on a beaucoup de gens malades dans nos cabinets. Et donc, de penser souvent quand même à la violence, ça permet de nous tranquilliser sur ce qui se passe. Et on va être en posture quand même plus adaptée pour bien être à l'écoute. Les pièges à éviter. On n'en a pas parlé, mais faire très attention aux documents qu'on pourrait avoir envie de remettre aux victimes, qui pourraient du coup les mettre en danger. Le fait de vouloir absolument faire à leur place, qui les laisse emprisonner dans ce truc de elles n'ont plus de cerveau, elles ne peuvent plus réfléchir, et on va faire pour elles, et du coup les choses vont continuer. Des fiches plus pratiques sur comment je fais, dans quel ordre je m'y prends. On a synthétisé tout ça dans la rubrique aussi qui s'appelle « Intervenir en un clic ». Et on a développé une carte interactive grâce à un travail de thèse qui a été fait sur, alors je ne sais plus exactement, mais au moins une trentaine de départements de médecine générale. Un projet qui s'appelait AVIC-MG et qui a permis, du coup, grâce au travail des thésardes qui devaient recueillir les attentes des femmes victimes de violences, les attentes de leurs médecins généralistes, qui a permis en parallèle de repérer les associations, les structures d'hébergement, les coordonnées des différents intervenants dans cette histoire. Mais en même temps, tout ça n'est pas suffisant, quand du coup il faut qu'on y aille. Et tout seul, c'est compliqué d'avancer, tant la problématique est complexe. Et donc c'est important de développer son réseau. Moi, à Ghana, mon réseau, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et en même temps, finalement, on a fait des trucs plutôt sympas. Ça a commencé par une... Ah oui, je vais montrer Ghana. Mon beau centre médical qui est en train d'être agrandi, à côté de la petite pharmacie. Donc l'histoire a commencé par une réunion pluriprofessionnelle au sein de notre MSP. Et Alexia, qui est kiné, a fait part au sein de cette réunion de difficultés qu'elle avait dans la prise en charge d'un enfant. Il y avait plein de trucs qui ne collaient pas. J'étais déjà un peu sensibilisée, donc moi je flairais qu'il y avait une histoire de violence sous-jacente. On a du coup discuté et on s'est dit, tiens, les autres professionnels de santé ne sont pas formés comme nous. Et donc on a dit, ce serait peut-être bien au sein de la MSP qu'on fasse un petit groupe de travail pour avancer. On a recruté nos ressources locales. Donc on avait une copine avocate qui est venue avec nous. On a contacté Sonia, qui est référente des violences de la gendarmerie. Et puis on a fait des réunions. On s'est rencontrés, on a parlé, on se tutoie, on s'appelle par les prénoms. Et quand il s'agit d'aller porter plainte à la gendarmerie, quand je prends mon téléphone et puis que je demande à parler à Sonia, la patiente qui est devant moi, elle se sent un peu plus en sécurité, j'imagine, voire même quand Sonia vient au cabinet pour prendre un premier contact avec la patiente. On s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. On a fabriqué des réunions d'information pour lesquelles on a invité du coup tous les autres professionnels de santé de notre petite ville. On était contents parce qu'il y avait au moins une trentaine de professionnels, donc des médecins, des infirmiers, des kinés, des sages-femmes, un ostéopathe, un podologue, 2 psychologues, les orthoptistes, l'orthophoniste, les dentistes, un pharmacien et le colonel de gendarmerie. On a fait plusieurs autres réunions où on a essayé d'élargir un petit peu. Donc là, on avait invité le secteur plutôt de l'éducation et de la petite enfance. Donc il y avait des assistantes maternelles, les directeurs des écoles primaires, l'infirmière du collège. On a appris à se connaître, on a partagé, et rien que ça, ça permettait de créer un petit réseau avec ce qu'on avait sous la main.
on ne s'est pas arrêté là. Ah oui, pardon. Donc, dans ces réunions, les présentations étaient à plusieurs voix. Donc, moi, j'apportais plutôt les informations biomédicales. Sonia nous a décrit le parcours en gendarmerie, la formation des gendarmes. Et puis, donc, Léa nous a briefé un petit peu sur la rédaction des certificats, sur le secret professionnel, pour aussi rassurer tout le monde, puisqu'on est toujours dans cette chose qui est compliquée de il faut que je fasse, il ne faut pas que je fasse, et comment ça va se passer. Et donc, on ne s'est pas arrêté là. On a continué notre petit travail, là, à essayer d'essaimer tout doucement. Et on a reproduit cette réunion au sein de notre CPTS, où on a de nouveau invité beaucoup d'acteurs dans la santé. Et cette fois-ci, on avait invité le président du tribunal judiciaire et un médecin légiste de Moulins. Et c'est pareil, la rencontre facilite ensuite les liens. Tout ça pour dire qu'en fait, chacun à son niveau a des choses à faire et que c'est pas très compliqué. C'est une source quand même de plaisir de se rendre compte que notre beau métier de médecin généraliste nous permet d'inventer un petit peu tout ça. Et puis en termes de satisfaction professionnelle, l'aide qu'on peut apporter aux victimes de violences, c'est vraiment ce qui nous marque le plus. Merci pour votre écoute.